Hello, bienvenue dans cette nouvelle chronique du All Geek. Tout d'abord, très bonne année à vous. Je suis encore dans les temps pour vous le souhaiter. Donc voilà, donc on commence 2023. Je vous souhaite à tous une excellente année. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Merci, on frôle les 300 abonnés. Juste incroyable. Donc vraiment, merci. Alors, quelques actualités sur la chaîne, un petit peu comme d'habitude. Alors, il y a des actualités, effectivement, vous avez pu le constater depuis le début de cette année 2023. Déjà, un short par jour, avec comme thème l'exploration ma bibliogeek. Donc, ça sera un petit short. Voilà, vous connaissez les contraintes du short, ça dure qu'une minute max. Donc, j'essaye de parler au mieux des ouvrages, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je développe. Il y en a certains ouvrages pour lesquels j'ai déjà fait une vidéo, donc je pourrais mettre le lien, etc. si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, voilà, parce que ça va être le challenge de l'année, un short par jour pendant un an. Je ne sais pas si je vais réussir ce challenge, on va voir. Ça risque d'être un peu compliqué. On va voir comment ça se passe, mais bon, en tout cas, c'est le challenge de l'année. Et deuxième chose qui me tenait beaucoup à cœur et que j'ai pu faire cette année, c'est effectivement par rapport au thème de la bande dessinée, du comics, du manga. Est-ce que on est trop vieux pour ça? La réponse, voilà, bien sûr que non. Et avec mes invités, donc le premier avec Old Stéphane, le deuxième avec Chronique d'Escobar, voilà, on a pu débattre à la fois de cette question, mais également présenter des ouvrages qui nous font plaisir et qui amènent des émotions, des thématiques qui ne sont pas pour les enfants, ou qui peuvent être comprises différemment par les enfants. En tout cas, voilà, donc ces deux projets qui étaient mes deux projets 2023, voilà, je suis très fier d'avoir commencé à les faire. Maintenant, il faut que ça continue, il va falloir travailler un petit peu. Voilà, donc en tout cas, je suis très content. J'ai l'impression que c'est, en tout cas, les deux vidéos, nous ne sommes pas trop vieux, j'ai l'impression que vous êtes plutôt... elles marchent plutôt pas mal, donc je suis assez content. Je trouve qu'en plus ça se passe super bien. Moi, à chaque fois que je fais une de ces émissions, ça me donne un vrai coup de peps, un bon coup de peps, donc je trouve ça très sympa et j'espère que ça sera de même pour vous. Sinon, sur la chaîne, effectivement, avec l'onglet communauté, je vais voir un petit peu comment je peux faire des sondages, des choses comme ça, pour donner un petit peu plus de dynamisme sur les reviews. Je vous avais posé la question l'année dernière si vous souhaitiez que je fasse des reviews sur mes lectures en dehors des chroniques, parce qu'effectivement il y a un certain nombre de choses que je lis mais que je ne chronique pas, en tout cas pas dans le détail. Alors est-ce que je fais une petite chronique et ça serait le retour des random reviews? Très probablement, je pense que je vais être comme ça. Ou alors via un commentaire sur l'onglet communauté. Voilà, à voir comment ça se goupille. Des fois il n'y a peut-être pas forcément besoin de faire une vidéo, je vais voir comment ça se passe. Donc c'est deux actualités, les chroniques continuent. Alors le rythme va être, je ne sais pas un peu comment là, parce que voilà, ça va être un petit peu alternance entre les chroniques et nous ne sommes pas trop vieux, et peut-être d'autres choses, de manière à créer un roulement et que ça puisse avancer de manière cohérente à chaque fois. Voilà. Donc c'est le principe, les chroniques vont rester sous le même schéma, les actualités, les achats quand il y en a, voilà, et des chroniques, en essayant à chaque fois de faire une chronique manga, une chronique comics. Voilà. Et maintenant qu'on s'est dit ça, eh ben on passe à la première chronique. Pour la première chronique, j'ai décidé de vous parler des tomes 4 et des tomes 5 d'Astra Lost in Space. Petite série complète en 5, éditée par Nobinobi et scénarisée, dessinée par Kenta Shinohara. Alors j'avais lu les trois premiers tomes qui m'avaient vraiment plu, et donc là on continue sur ça, sachant que ça boucle, et regardez la taille du tome 5 par rapport au tome 4, juste énorme. Donc on retrouve, pour vous faire un petit débrief de la série. Donc 9 lycéens sont envoyés en classe verte sur une planète où ils doivent vivre pendant une semaine tout seuls. Ça ne se passe pas comme ça, ils sont aspirés par une boule et téléportés à plus de 5000 années-lumière de leur planète. Par chance, ils trouvent un vaisseau spatial et donc ils vont aller à l'intérieur de ce vaisseau et faire leur itinéraire planète en planète pour revenir chez eux.
Alors, leur chemin est semé d'embûches, et à la fin du tome 3, ils arrivaient sur une planète où il y a une ceinture d'ombre, et tout le reste est exposé à une lumière absolument brûlante. Et en se posant, ils avaient esquinté leur vaisseau spatial, et donc ils avaient été obligés de se poser et de voir comment faire. Et en partant d'exploration, ils sont rencontrés un autre vaisseau spatial exactement le même. Le tome 3 s'est terminé là-dessus. Donc autant vous dire que le tome 4 contient énormément de résolutions. Il y a deux gros twists qui interviennent au sein de ce tome 4, et c'est ça qui est très intéressant, parce que on a un tome qui donc fournit plein de choses qui font sens, on se dit mais oui, c'était évident. Donc c'est très très bon, et le tome 5 résout l'ensemble. Voilà, donc petite série manga très très sympathique, qui vraiment, en plus moi j'aime bien parce que ça ouvre vers l'optimisme, etc. Voilà, sans vous révéler comment ça se termine, mais si je vous dis ça, vous vous doutez bien que ça va bien se terminer. C'était une exploration très sympathique, vraiment un bonne petite série. Je suis très content de l'avoir lu, franchement ça faisait vraiment le taf, et je vais continuer à fureter comme ça pour voir s'il y a d'autres séries de cet acabit. En tout cas, celle-ci mélange, c'est en plus l'auteur s'est lancé pour la première fois, il y a toute une explication, toute une interview de l'auteur, première fois dans la science-fiction, etc. Et je trouve que pour un premier essai, c'est plutôt assez réussi, donc bravo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ou pas lu, si ça vous intéresse. Moi, je suis toujours preneur d'avis. Voilà. En tout cas, là, sur le thème de l'ASF, alors certes, ça va pas être de l'ASF très adulte, néanmoins, il y a des thèmes qui sont abordés, des thèmes qui sont assez intéressants. Et franchement, c'était pas mal du tout. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième review. Pour cette deuxième review, on reste dans l'espace avec cette épique collection Opération Tempête Galactique, donc les Avengers, qui est sortie. Donc moi j'ai pris la version souple. Elle est juste superbe édition. Moi j'avais les Star Wars, mais là c'est là. Alors le dos, je regrette que le dos soit pas un petit peu plus différenciant. Le noir. Les dos noirs, je préférerais qu'il y ait un peu plus de couleur, qu'il y ait un petit logo. Alors il y a le petit logo là, Avenger, mais il est tellement petit. Enfin bref. Donc bon, alors Opération Tempête Galactique, qu'est-ce que c'est? C'est un gros crossover entre toutes les séries Avengers en 1992. D'ailleurs c'est écrit, hop, numéro 22, 1992. Ça reprend à la fois la série Avengers, West Coast Avengers, Captain America, Iron Man, Khazar. Est-ce que j'en oublie peut-être, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et Wonder Man aussi. Wonder Man, non mais c'est un truc de fou quoi. Vraiment. Et Thor, bien sûr, et Thor. Donc beaucoup de séries qui forment ce cross en 19 parties, plus un aftermatch. 19 parties. Juste, c'est juste incroyable, 19 parties. Voilà, on a 20 épisodes dans cette épique. Autant vous dire que vous avez la lecture. Et franchement, moi j'ai passé un très bon moment. Alors graphiquement, il y a des hauts, il y a des bas, c'est les années 90. Au niveau des scénaristes, il y a une palanquée de scénaristes, Mark Grunwald, Bob Arras, Roy Thomas, Dan Thomas, Gerard Jones, Lee Kaminski, Tom DeFalco. Voilà. Et parmi les dessinateurs les plus connus, Steve Epting, voilà, qui on sait a fait quand même un bon parcours. Greg Capullo sur Khazar. Il nous offre des planches aussi. C'était la bonne surprise, je ne savais pas qui était dessus. Paul Ryan, Pat Olive, Rurik Tyler, Stephen B. Jones, Dave Ross et Rick Levins. Donc d'autres dessinateurs moins connus. Mais bon, voilà, alors, 19 parties, c'est juste incroyable. En plus, il y a l'épisode 400 de Captain America. Non, il y a vraiment des numéros qui font tout. Alors, de quoi ça parle maintenant qu'on a bien développé autour? De quoi ça parle, Tempête Galactique? Et bien en fait, ça commence avec Rick Jones qui fait un cauchemar avec l'intelligence suprême des Kree, et il décide d'en parler à Captain America. Et Captain America se doute qu'il y a quelque chose, sachant que les deux sont plus ou moins en bisbille. Entre les deux, c'est un peu compliqué. Et là, on retrouve Rick Jones, période Hulk Panthéon. Donc voilà. Hulk n'intervient pas dans cette histoire. Ça aurait pu être intéressant. Je pense que ça aurait pu être pas mal, mais bon.
c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, donc les Avengers se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'espace et ils vont être au milieu d'une guerre intergalactique entre deux civilisations extraterrestres. Alors, je ne vais pas forcément vous révéler lesquelles, mais donc il va se former 3 équipes. Une équipe qui va rester sur Terre pour protéger un peu la Terre et protéger les personnes qui sont capturées et qui ont révélé un petit peu ce qui se passait, et puis deux délégations qui vont partir chacune vers un des protagonistes en essayant de résoudre l'affaire. Vous vous doutez bien que ça va pas du tout se passer comme ça. Ça va très mal se passer, il va y avoir beaucoup d'actions, beaucoup de twists, vraiment pas mal de choses qui font le... Franchement, c'est très efficace. J'ai trouvé ça très efficace. Il y a juste un point qui m'a fait tiquer, mais les auteurs se sont rattrapés un petit peu avec les branches par rapport à un personnage pour pas vous spoiler, un personnage qui à un moment donné est sur Terre et qu'on retrouve à un moment donné dans l'espace. On dit mais pourquoi elle n'était pas censée être sur Terre? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? Ça m'a fait un peu tiquer. Mais bon, à part ça, le reste est quand même plutôt très bon. La fin est juste machiavélique. Machiavélique la fin. On a plein de prémices à plein de choses. Voilà, c'est une histoire effectivement culte des Avengers parce que il va y avoir une décision, une scission du groupe à un moment donné par rapport à une décision, et on voit bien tout le terreau qui va former Civil War. En fait, Civil War, c'est pas juste sorti comme ça. En fait, quand on regarde un petit peu dans le passé, ce qui s'est passé, justement, toutes les tensions, toutes les histoires, voilà, il y a des choses qui ont été faites. Et c'est très intéressant. Alors, 2 personnages, effectivement, j'avais lu une vidéo d'Old School Comics qui l'avait un petit peu détaillé. Il dit qu'il y a 2 personnages qui sont des pourris. C'est pas tout à fait faux. Iron Man, voilà, il est pourri sans être pourri. Je dirais que celui-là encore est peut-être le moins pourri des 2. Mais US Agent est juste un pourri jusqu'à la moelle. Il a des réflexions, mais on se dit, mais c'est pas possible. En fait, comment pouvait-on aimer ce personnage dans les années 80? C'est juste impossible. Même encore maintenant, je ne sais pas si ce qu'il fait là, je me souviens plus trop, mais bon. S'il était avec les Thunderbolts de Wilson Fisk, je crois. Mais vraiment, ce personnage, mais c'est une horreur. C'est une horreur. Bref, donc bon, ça permet aussi de contrebalancer avec d'autres personnages, etc. Mais vraiment, il est horrible. Enfin bon. Donc un cross très efficace. Là aussi, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous avez ressenti, etc. Parce que ça m'intéresse. En tout cas, une très très bonne lecture. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis ciao.